Découvrons comment pourraient s'illustrer ces chemins de vie professionnels pour 3 cadres, Claude, Thomas et Isia. Claude a 23 ans. Elle poursuit des études d'ingénieur et arrive tout juste à Paris. Elle est à la recherche de son alternance dans une ville qu'elle ne connaît pas et les premiers doutes s'installent. Thomas a 25 ans. Il a décroché son premier job dans l'assurance il y a 1 an. L'heure du tout premier entretien annuel arrive et il espère déjà être revalorisé. Ces premiers temps, on peut les qualifier de rites de passage. Premier stage, premier emploi, premiers événements professionnels pour lesquels les étudiants, les jeunes diplômés et les jeunes cadres ont besoin de repères. Des premiers pas qui peuvent déjà être jalonnés d'épreuves personnelles, comme Isia, jeune data analyst de 27 ans qui doit rentrer dans sa région natale pour pouvoir s'occuper de sa mère malade et y trouver un nouvel emploi. Ces moments traversés peuvent entraîner des difficultés, des besoins ou des questionnements professionnels sur lesquels l'APEC peut avoir un rôle à jouer. Être présent dès les débuts des parcours professionnels permet d'ouvrir une relation sur le long terme et d'ancrer notre valeur ajoutée au démarrage. Plus les parcours avancent et plus les moments clés se diversifient. À 36 ans, Thomas s'interroge sur son métier. Il ne trouve plus de sens aux fonctions qu'il occupe dans les assurances. Il engage des démarches de reconversion professionnelle pour devenir responsable de partenariat dans le secteur associatif. Isia n'a pas trouvé l'emploi qu'elle souhaitait dans sa région natale. À 30 ans, elle décide de se lancer en tant qu'auto-entrepreneuse. Un nouveau statut et un saut dans l'inconnu. Claude, de son côté, subit un licenciement. Un coup dur à 45 ans, d'autant plus qu'elle avait mis plusieurs années à se remettre d'un burn-out peu de temps après son retour de congé maternité. Elle ressent le besoin de se reconstruire pour envisager une évolution professionnelle pérenne pour sa seconde partie de carrière. Remise en question, évolution professionnelle positive ou subie, épreuves personnelles, les parcours sont parfois imprévisibles. La fin de carrière rencontre aussi son lot de difficultés nécessitant un accompagnement renforcé. Après 10 ans de stabilité, Claude s'interroge sur le dernier poste qu'elle souhaite occuper. Avec plus de responsabilités, un job passionnant où elle pourra s'investir pleinement et qui lui apportera les moyens de subvenir aux études de son enfant. À l'aune de ses 55 ans, Thomas est démotivé. Il traverse, lui, une période de chômage de 15 mois. Il cherche à mettre en avant ses compétences pour trouver un défi à la hauteur de son parcours, mais pas simple quand on commence à décrocher et que le temps devient long. Isia, elle, est chef d'entreprise depuis 30 ans, avec 15 salariés sous sa responsabilité. Elle veut passer le relais et commence à préparer l'avenir. Sa transition vers la retraite lui pose beaucoup de questions, notamment à qui passer le flambeau. Au bout d'1 an, Isia a trouvé la perle rare pour reprendre son entreprise et s'investit dans du mentorat. Différents moments clés jalonnent les parcours professionnels des cadres, qui sont loin d'être linéaires. Les travaux menés nous permettent de mettre en exergue 5 familles de moments clés. Les rites de passage qui entraînent un besoin de repères, les évolutions professionnelles qui nécessitent plus d'accompagnement encore après 45 ans, les remises en question qui interviennent souvent à mi-carrière, les épreuves personnelles qui peuvent impacter la sphère professionnelle à tout moment de la vie et les épreuves professionnelles qui heurtent les parcours et gagnent souvent à être accompagnées. Notre enjeu, que l'APEC soit un réflexe pour les cadres quand ces moments arrivent et pour lesquels notre expertise et nos services peuvent représenter des solutions tout au long de la vie. Une connaissance fine de ces parcours doit également nous permettre de tisser un lien plus durable avec eux et d'anticiper quand c'est possible en ayant une démarche proactive envers les clients, tout en adaptant l'intensité relationnelle aux différentes situations. Parce qu'accompagner nos clients tout au long de leur vie, c'est pouvoir comprendre leur passé, accompagner leur présent et anticiper leur avenir.